Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. La 6e édition de la Convention internationale du sport en Afrique s'achève. Une délégation des participants a été reçue ce matin par le président de la République. La délégation, conduite par l'intendant général Lansana Palanfo, est venue remercier Amadou Toumani Touré pour ses efforts dans la réussite de la rencontre de Bamako. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour attribuer des distinctions honorifiques à 2 personnalités. Les récipiendaires, le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, Lansana Palanfo, et Rabat Sadana, ex-entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie. Nous faisons le point avec Khalifa Nama Traoré. Président du comité olympique africain, membre honoraire du comité international olympique CIO. Au nom de la République du Mali, nous vous faisons officier de l'ordre national du Mali. L'intendant général Lansana Palanfo, officier de l'ordre national du Mali, le président Amadou Toumani Touré reconnaît au président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique ses engagements et ses services rendus au sport. Le chef de l'État a également élevé au rang de chevalier de l'ordre national du Mali celui qui est surnommé en Algérie le Cheikh ou le Sage. Rabat Sadane a participé aux 3 coupes du monde de football disputées par les FENEC en 82 comme co-entraîneur, puis 86 et 2010 en tant qu'entraîneur principal. Le Mali a pris une décision. Pour ce qui concerne le CISA, nous avons décidé de récompenser un homme qui est un aîné, un camarade d'armes aussi, je peux permettre de dire, qui a consacré, je l'ai suivi, qui a consacré son temps, son énergie et surtout sa perspicacité, parce que c'est notre partenaire efficace dans le cadre de l'organisation, du soutien et dans le cadre de conduite du sport africain. Donc le Mali, par ma voix, a décidé d'élever au rang d'officier de l'ordre national du Mali, une de nos distinctions supérieures, le général Palanfo. Nous avons voulu également saluer un autre grand homme, parce qu'il y en a tellement, c'est Rabat. Nous avons décidé également pour lui également ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait. Et il nous a fait rêver, il faut quand même le dire. Nous avons tenu à l'élever aussi à chevalier de l'ordre national du Mali. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour le sport africain, pour le sport algérien et le sport dans le monde aussi. Ému par la grande marque de considération de la part du Mali, le général ivoirien Lansana Palanfo reste admiratif des multiples réalisations d'infrastructures sportives et l'apport des autorités maliennes à la réussite des événements et grands rendez-vous du sport. Cette haute distinction que vous me faites l'honneur de me mettre aujourd'hui, permettez-moi, Excellence, de ressentir comme une reconnaissance à un travail au service de l'olympisme, au sport et de l'intérêt général, bref, en reconnaissance de mon engagement associatif. Permettez-moi, au nom du mouvement olympique sportif africain, de vous féliciter pour l'assistance multiforme que vous n'avez cessé d'apporter au sport malien tout le long de vos mandats respectifs à la tête de l'État malien. Sur votre leadership, le Mali, en résumé, est devenu une plaque tournante des rencontres sportives. Ces événements ont été accompagnés par une politique de construction d'infrastructures sportives de proximité. Un bilan, en somme toute, très élégant, qui fait la fierté non seulement de la jeunesse malienne, mais de la jeunesse africaine tout entière. Pour le président Amadou Toumani Touré, la tenue de la 6e Convention internationale du sport en Afrique à Bamako exprime tout le soutien des comités olympiques d'Afrique au Mali avec la crise au nord du pays. Le directeur exécutif adjoint du programme alimentaire mondial vient de séjourner à Gao. Ramiro Lopez da Silva n'était pas venu seul. Il était accompagné d'une dizaine de représentants du système des Nations Unies et de responsables de certains partenaires du Mali comme le Canada, le Danemark, la France et l'USAID. Sur place, la délégation a pu voir et analyser la situation des populations déplacées, victimes des attaques perpétrées dans le Nord. Et après le constat, il s'agit maintenant de trouver des solutions idoines et rapide. Drissa Konaté, correspondance. Toute une journée a été mise à profit par Ramiro Lopez da Silva et sa délégation pour s'imprégner de la situation créée par les attaques.
Les toutes premières informations ont été données par le général Mamadou Adama Diallo, gouverneur de la région, lors d'un entretien. Les attaques ont réellement provoqué de nombreux déplacés. À celle-ci s'ajoute la mauvaise campagne agricole 2011. À ce jour, nos autorités ont enregistré une liste non exhaustive de plus de 2338 familles, soit environ 18 704 personnes déplacées internes. C'est pour constater des visu que la délégation a rendu visite aux élèves et enseignants venus de Ménaka avant de se rendre dans quelques familles de cantonnement des personnes déplacées à travers la ville de Gao. Ramiro Lopez da Silva et sa délégation ont eu quelques échanges avec ces victimes. Ils ont également écouté les notables et les chefs de quartier dont les efforts ont permis d'héberger des déplacés. L'objectif recherché était la prise en charge rapide des victimes. Pour répondre à la situation de sécurité alimentaire, on va essayer de commencer à donner d'assistance à les personnes qui se sont déplacées et en même temps continuer à travailler avec le gouvernement et les partenaires pour trouver un programme plus complète. Mais la situation, c'est une situation vraiment difficile et on doit démarrer l'assistance. Cette visite démontre la volonté des autorités maliennes et leurs partenaires à accompagner les personnes déplacées externes et internes. Le ministre des Affaires étrangères a reçu à deux reprises, les PTF, les partenaires techniques et financiers, pour leur exposer la préoccupation du gouvernement du Mali et les appeler à nous appuyer, à nous assister pour cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Sécurité alimentaire oblige, la délégation a visité les magasins de PAM. À l'aéroport, certains élèves bénéficiaires de 236 cantines scolaires financées par PAM dans la région étaient présents. Et puis les réactions qui nous parviennent encore, cette déclaration du Conseil des Maliens de l'extérieur au Canada. C'est avec une grande tristesse que le Conseil des Maliens de l'extérieur au Canada a pris les pertes en vie humaine suite aux récents événements survenus dans le nord Mali et ailleurs dans le pays, aux familles déplorées. Le Conseil des Maliens de l'extérieur au Canada présente ses sincères condoléances et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le Conseil des Maliens de l'extérieur au Canada réitère son soutien total et toute sa reconnaissance tant aux autorités maliennes qu'à l'armée dans sa difficile mission de défense de l'intégrité du territoire national, de garantie de la souveraineté du pays et d'assurance de la sécurité et des populations maliennes. Et puis cette déclaration dite de Ségou et qui émane des représentants des 23 structures de la société civile venus des 4 coins du Mali pour initier du 23 au 24 février dernier, un processus de développement d'expertise en gestion non-violence des conflits. Dans cette déclaration, ils interpellent les hautes autorités du pays pour accélérer les initiatives d'élaboration d'une stratégie nationale et sous-régionale pour la sécurité et la paix. Les organisations de la société civile pour être vigilantes et redoubler et les actions de sensibilisation et d'accompagnement des communautés, les communautés locales, pour non seulement être avertis et ne pas se laisser divertir par des rumeurs, mais aussi et surtout pour faire preuve de tolérance, gage de nos valeurs ancestrales. La société civile malienne, dans toutes ses composantes, qui se mobilisent également pour le retour de la paix dans le septentrion malien. C'est dans ce cadre que l'Union des mouvements et associations pour le Mali, UMAM, en partenariat avec l'Union des associations des femmes musulmanes du Mali, UNAFEM, a initié une séance de prière accompagnée de dons aux familles victimes des récents événements. Nando Dambélé était présent pour l'actualité. La grande salle des 1000 places du Centre international de conférences de Bamako a refusé du monde cet après-midi et pour cause. Les femmes musulmanes étaient venues massivement répondre à l'appel des responsables de l'Union des mouvements et associations pour le Mali. Il s'agit pour nous, femmes de l'UMAM, citoyennes du Mali, épouses et mères, éprises de paix dans un Mali prospère et uni, d'unir nos vœux et nos esprits, nos cœurs, pour formuler des vœux de retour à la paix, gage de tout développement et surtout de prier pour le repos de l'âme des soldats tombés sur les champs de l'honneur. La mobilisation était à la hauteur de l'événement, une mobilisation saluée par les initiateurs. Prier la paix, c'est célébrer la paix.
Célébrer la paix, c'est célébrer la vie. Si la vie est le bien suprême de l'homme, la paix qui conditionne cette vie, sinon qui conditionne la vie de tous les hommes sur cette terre, doit être défendue avec courage, résolution et surtout avec constance. Lecture du Saint-Coran, prêche et prière ont été les temps forts de la cérémonie qui s'est achevée par la remise d'une importante quantité de céréales et de sucre d'une valeur de 5 millions de francs CFA aux familles des victimes des récents événements du Nord. Les initiateurs ont tous salué les efforts du gouvernement pour le retour immédiat de la paix dans le pays. Et en vue du scrutin du 25 mars prochain pour l'élection des conseillers nationaux devant siéger au Conseil des collectivités, l'ADEMA, PSJ, affûte ses armes. La formation vient de tenir une conférence régionale à Kati afin de mobiliser ses maires et conseillers autour du sujet. Daouda Sidiki Diarra. Pour les élections des conseillers nationaux du 25 mars devront siéger au Haut Conseil des collectivités, les élus locaux de l'ADEMA-PSJ de la région de Koulikoro serrent les rangs. Pour ce faire, il a lieu de conjuguer les efforts. D'où cette conférence régionale qui vise à mobiliser les maires et les conseillers autour du sujet. C'est presque une conférence régionale de l'ADEMA qui sont venus depuis Banamba, Kolokani, Djoïla, etc. Nous sommes concertés en vue de l'élection des conseillers nationaux. C'est un test pour l'ADEMA. Une manière pour les partis de la baie de mesurer sa force dans la région de Koulikoro avant l'élection présidentielle d'avril prochain. Mais les partis n'écartent pas des alliances avec d'autres partis amis. Mais nous ne négligeons pas les alliances, nous sommes très ouverts. Tout en prônant la cohésion sociale autour du parti, les cadres de l'ADEMA se disent prêts à accompagner les 8 candidats au poste de conseillers nationaux. Il est à rappeler que Kati représente 6% de l'électorat national. L'Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, ANC, a tenu ici à Bamako son premier congrès statutaire. Et il était inscrit à l'ordre du jour de la rencontre, la relecture des textes fondamentaux de cette association politique, le renouvellement du bureau national et les préparatifs des prochaines échéances électorales. Un reportage de Diamba Moussa Konaté. Ce premier congrès de l'Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, ANC Mali, marque une étape décisive pour cette jeune formation politique d'affronter les élections générales de 2012. Ce congrès a permis aux délégués venus de l'intérieur et du district de Bamako de discuter entre autres sur la vie du parti et ses ambitions par rapport à l'élection présidentielle et les autres échéances électorales. Pour ce qui concerne la magistrature suprême de notre pays, l'ANC Mali soutient sans faille la candidature de Jamil Bitar. Par ailleurs, l'ANC Mali veut contribuer à renforcer le pluralisme politique et la démocratie au Mali. Le parti souhaite des élections libres, paisibles, transparentes et crédibles dans notre pays. Les congressistes ont aussi planché sur l'actualité brûlante au Mali, notamment la crise au nord. Ils ont également élaboré un document sur la gestion et la crise alimentaire ainsi que l'école malienne. Sur ce dernier point, le premier responsable de l'ANC a salué la réforme de 1962. À la fin des travaux du congrès, Alassane Dambélé a été reconduit à la tête du parti pour un nouveau mandat de 5 ans. Pour mémoire, l'ANC Mali a été créée le 22 septembre 2010. Le ministre des Relations avec les institutions poursuit ses contacts avec les acteurs de la société civile. Ce matin, le docteur Abdoulaye Sall a rencontré à Ségou les leaders traditionnels. Le sujet du jour, une séance d'information sur les institutions de la République et les élections générales 2012. Honoré Tchénou. Au cours de ces assises, le ministère des Relations avec les institutions, dans le souci de consolider le processus de la démocratie et de la démocratisation, voulait donner un rôle et une place aux autorités traditionnelles en vue de partager les connaissances des institutions, le référendum et les élections générales de 2012. Qui mieux qu'eux donc pour informer, sensibiliser, éveiller, réveiller, mobiliser et redynamiser la fibre citoyenne pour une participation massive et utile aux futures élections référendaires, législatives et présidentielles. La société évoluant, les textes évoluent, dit-on.
C'est pourquoi ces assises constituent une véritable opportunité historique pour la population de Ségou, voire le Mali tout entier. Notre démocratie a 20 ans. Un enfant de 20 ans et un enfant d'1 an n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc notre démocratie a évolué et il y a la nécessité de l'adapter aujourd'hui aux enjeux, aux défis du 3e millénaire. Donc il faut que nos autorités traditionnelles soient édifiées sur les innovations qu'on a apportées, soient édifiées sur la volonté politique et la détermination du président de la République, Amadou Toumani Touré, de laisser à notre pays, n'est-ce pas, une démocratie qui va de l'avant. Et pour que cela se fasse, il faut qu'on puisse faire porter ces réformes politiques. Le maire de la commune urbaine de Ségou, le président de l'Assemblée régionale de Ségou, avait auparavant salué la pertinence de ces assises. Et nous restons à Ségou, cette fois-ci avec le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui rencontrait en fin de semaine les ONG partenaires de la région de Ségou et du cercle de Yorosso dans la région de Sikasso. Les échanges ont porté sur le comment réduire la pauvreté dans ces localités à travers l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. Un reportage de Fousseini Diarra. Les responsables des chambres de métiers, ceux des coordinations régionales des artisans et de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, bref, les acteurs de la lutte contre la pauvreté dans la région de Ségou et du cercle de Yorosso se sont rencontrés pour une cause noble, celle qui consiste à échanger sur la problématique de l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Pour atteindre cet objectif, la formation professionnelle et le développement de la petite entreprise s'avèrent nécessaires. C'est de parvenir aujourd'hui à un chronogramme d'activité permettant dans les mois à venir de pouvoir préciser tout ce que nous aurons à faire en termes de formation et en termes d'insertion. En termes de formation, c'est l'identification des filières. En termes d'insertion, c'est de mettre en place le dispositif pour permettre aux jeunes là de s'insérer. Parmi ces dispositifs, il y a le financement de projets, il y a l'accompagnement, entre autres. Cette initiative du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle est soutenue par la coopération luxembourgeoise à travers le programme de Lux Développement. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, rappelle aux confrères et consoeurs devant participer à l'atelier de formation de la presse écrite sur la couverture des élections que la cérémonie d'ouverture est prévue demain, lundi 5 mars, à 9h à l'ANCD ex-CESPA. Le réseau des journalistes panafricains a tenu du 23 au 24 février dernier ses premières assises. C'était au Congo-Brazzaville et c'était autour du thème « Rôle des médias dans la gouvernance démocratique en Afrique ». Une trentaine de journalistes venus d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont pris part à cette rencontre. Notre envoyé spécial à Fatoumata Kone. Le rôle des médias dans la gouvernance démocratique en Afrique était le menu principal des premières assises du réseau des journalistes panafricains. La rencontre de Brazzaville aura permis aux journalistes d'échanger les expériences vécues dans leurs pays respectifs en matière de gouvernance démocratique. Lors des journées scientifiques, les débats étaient surtout centrés sur les relations presse publique et pouvoir, la diversité des médias en Afrique, la révolution des réseaux sociaux, les obstacles à la liberté de la presse, entre autres. Genre de rencontre retrouver un écho favorable auprès de nos institutions, de nos États, pour que les problèmes africains soient débattus en Afrique et par les Africains. Parce que les journalistes sont un relais important pour le développement de nos sociétés. Selon le président du réseau des journalistes panafricains, Adrien Wahi, le rôle des médias dans la société actuelle est incontournable et les journalistes doivent être équitables dans le traitement de l'information, a-t-il ajouté. Après les journées scientifiques, les journalistes venus d'une trentaine de pays africains ont pris part à la soirée gala des Oscars de la presse congolaise, parrainée par la délégation des grands travaux. Au cours de cette soirée gala, une vingtaine de prix ont été décernés aux journalistes de la presse privée et publique. Un prix spécial a été remis au président de la République du Congo. Cela suite à son implication pour la promotion de la liberté de la presse dans son pays.
Le syndicat national des commerçants détaillants du Mali, SYNACO-DEM, a tenu aujourd'hui à Bamako, ici, son 3e conseil national. Il a été demandé aux militants de s'intéresser davantage à leur syndicat afin de le rendre plus efficace, plus performant et plus apte à défendre leurs intérêts auprès des autorités du pays. Amadou Ouattara. Donner plus de possibilités d'expression et de visibilité aux affaires des commerçants détaillants du Mali, telle est la vision de ce 3e conseil national. Un conseil au cours duquel les délégués venus des 8 régions du pays ont échangé sur plusieurs thèmes concernant la vie de la nation. Nous sommes arrivés à mettre le bureau dans toutes les 8 régions et dans les cercles du Mali. Le statut veut dire que chaque 2 ans, il faut appeler tous ceux-ci à venir faire une journée d'échange pour chercher la solution de ces problèmes. De sa création en mai 2005 à nos jours, le SYNACO-DEM a fait ses preuves pour améliorer les conditions des commerçants détaillants. La reconnaissance à sa juste valeur de la place du commerçant détaillant dans le tissu économique du pays. La mise à la disposition des usagers du grand marché de la clinique des commerçants détaillants en partenariat avec NCAV Mali, 6 à l'immeuble Béli Koulibaly. La participation active aux journées de grève initiées par le collectif des marchés en collaboration avec les syndicats des chauffeurs de transport urbains et interurbains. La mise à la disposition des commerçants détaillants d'une caisse de crédit au grand marché 6 à l'immeuble Béli Koulibaly. Pour couronner ces efforts de succès et préserver les acquis, il faut plus de cohésion sociale et de solidarité. Des efforts sont en train d'être faits pour améliorer les conditions de travail des commerçants détaillants. Aussi, le seul combat qui vaille aujourd'hui reste l'instauration de la concurrence saine et loyale entre nos opérateurs économiques pour relever le défi de la compétitivité sur le plan régional et national, et aussi un transfert fiscal efficace et efficient dans lequel l'on comptera moins d'informels. Le Conseil national qui se tient tous les 2 ans est à sa 3e édition. Il est le trait d'union entre 2 congrès statutaires. Et puis cette rencontre économique et commerciale à Bamako, la 6e foire exposition vente syrienne, qui a ouvert ses portes aujourd'hui sur la place du Cinquantenaire. Le rendez-vous qui va se poursuivre jusqu'au 21 mars prochain met à la disposition du public des produits made in Syrie. On y trouve du mobilier de bureau, de maison, des articles de ménage pour la décoration, etc. Et Diamba Moussa à Konaté. Ils sont là, les Syriens, pour l'exposition de leurs produits du 4 au 21 mars prochain. Cette foire syrienne, qui en est à sa 6e édition au Mali, est un facteur d'intégration sous-régionale entre opérateurs économiques syriens et maliens. La foire syrienne est également un secteur pourvoyeur d'emplois. La foire, c'est un tremplin pour ces Syriens, pour découvrir les opportunités d'investissement au Mali. À l'occasion de cette 6e édition, nous avons présenté les produits des entreprises qui ont été montées et puis financées par les 2 parties et qui sont en activité déjà. Donc ces entreprises, ce sont une fonderie particulièrement, des entreprises de forage, des entreprises de services, une entreprise dans le domaine de la plomberie. Les services offerts par les Syriens à la clientèle malienne sont entre autres les chaussures, les jouets, les draps, les réfrigérateurs, les produits cosmétiques et bien d'autres. Après la visite des stands par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Jamil Bitar s'est dit ému du savoir-faire des Syriens. Et je puis aujourd'hui assurer l'ensemble des populations maliennes que du commerce classique aujourd'hui, nos amis syriens se retrouvent dans des industries au niveau du Mali, ce qui est quand même très très réconfortant. Les Syriens participent également à la FEBAC, la FECAI et la rue marchande. La 6e édition de la foire syrienne continue jusqu'au 21 mars prochain. Vous y êtes invités. Correspondance, c'est l'intitulé d'un film documentaire de 58 minutes projeté cette semaine. Ce document évoque les activités que mènent les femmes, les difficultés qu'elles rencontrent et leur rôle dans le développement. Pour en savoir davantage, nous écoutons Awa Traoré, l'une des réalisatrices. Elle est au micro de Tchemoko Konaté.
C'est un film documentaire de 58 minutes qui donne la parole à des femmes sous le thème du travail. Même le fait de ne pas avoir de travail fait partie. Et aussi, c'est des femmes maliennes d'ici et des femmes maliennes de la diaspora qui vivent en Montreuil. Et ces femmes s'écrivent en fait. C'est un film sous forme de lettres filmées. Elles s'écrivent des lettres pour parler du travail. Et c'est un film passionnant que j'invite le grand public à venir voir ce film le jour du 8 mars au cinéma Babemba à 21h30. L'idée c'est quoi? C'est de faire déjà le point par rapport à tout ce travail de promotion et d'émancipation, de lutte féminine pour le droit des femmes au travail. Parce que si on revient un peu en arrière et si je ne me trompe pas, je crois que les premières revendications de l'émancipation de la femme, c'était vraiment libérer la femme pour qu'elle puisse elle aussi travailler. Donc on revient un peu à ça, des décennies de lutte. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Le film fait aujourd'hui l'état de lieu de tout ce chemin-là. Je laisse le public venir voir le film et je crois que chacun jugera à sa manière. Les Toastmasters se font connaître de plus en plus au Mali. Ils étaient réunis la nuit dernière pour une soirée gala. Le but du club Toastmasters international est de développer chez ses membres les techniques de prise de parole en public ainsi que la formation au leadership. Ibrahim Traoré. Les Toastmasters du Mali et d'ailleurs se retrouvent pour promouvoir davantage leur association. Ce mouvement, pas très connu du public malien, existe dans le monde depuis 1924. Son objectif est d'aider ses membres à améliorer leurs compétences en matière de communication et de leadership par la prise de parole en public. La mission de Toastmasters International est aussi de nourrir la confiance en soi de ses membres et d'encourager leur progression. Le mouvement compte 13 000 clubs à travers le monde. 200 à 300 000 membres dans 113 pays. Il y a moins de 5 ans que le mouvement est arrivé au Mali. L'occasion est opportune pour les invités d'assister à une séance de démonstration du déroulement d'une réunion Toastmasters. Les membres se réunissent au moins 2 fois tous les mois pendant 1 ou 2 heures pour apprendre à pratiquer la prise de parole en public. La particularité est qu'il n'y a pas de formateur. Les membres s'évaluent et s'aident mutuellement à s'améliorer suivant une collaboration communautaire. Je pense que tout jeune qui aspire à améliorer ses capacités personnelles ne peut et ne doit que s'inscrire dans notre mouvement Toastmasters. Ça forme, donc c'est des initiatives formatrices, c'est des initiatives qu'il faut encourager. Et encourager, ça rentre dans le cadre du développement de ce pays. Cette soirée est une initiative de Planète Mali, l'un des 4 clubs Toastmasters du pays. Le parrain de l'événement, l'ancien Premier ministre Modibo Keïta, estime qu'il est essentiel que le mouvement continue à étendre son réseau de clubs afin d'offrir à un plus grand nombre de personnes l'avantage de ces programmes. À partir de demain, lundi 5 mars, et ce jusqu'au 14 mars prochain, Bamako abrite la 29e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Participeront à cette session les députés membres du CIP du Bénin, du Burkina Faso, de Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Au cours des travaux de cette 29e session, le comité interparlementaire fera le bilan des activités qu'il a menées au cours de l'année 2011. En outre, le CIP entendra les rapports des missions d'observation des élections législatives en Côte d'Ivoire et présidentielles au Sénégal. Les travaux se dérouleront à l'hôtel Laïko Amitié qui aura lieu donc la cérémonie d'ouverture prévue pour demain lundi 5 mars 2012 à 17h. La jeunesse Union africaine du Mali félicite les hommes et femmes ayant, par leur acte, contribué au renforcement de l'unité et de l'intégration africaine. La cérémonie de remise des trophées intitulée Nuit du mérite africain s'est déroulée sur l'esplanade de la Tour de l'Afrique. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Aboubakar Maïga, notre reporter, a assisté à la cérémonie de remise des distinctions honorifiques. Pour célébrer son 20e anniversaire, la jeunesse Union africaine du Mali a décidé de récompenser les efforts de quelques hommes et femmes maliens qui se sont distingués dans les domaines de l'unité et de l'intégration africaine.
Parmi ces derniers, l'on peut citer le président de la République, Amadou Toumani Touré, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Alpha Omar Konaré, les ministres de l'Éducation, professeur Salikou Sanogo, le président de la Commission nationale d'organisation du cinquantenaire, Omar Amadou Ndiko, et les ministres des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Dr Badra Alou Makalou, qui a par ailleurs parrainé cette nuit du mérite africain. Autre personnalité gratifiée, l'actuel directeur général de l'ERTM, Bali Idrissa Sissoko, en tant que journaliste, et le président d'honneur de la jeunesse Union africaine du Mali, Draman Diara. J'ai eu à faire 2 ans de vice-présidence et 3 ans de présidence. Et une graine qu'on a sémée depuis novembre 1991, qui aujourd'hui se maintient au firmament des associations de jeunesse du Mali. Et cette structure aussi a été à la base de beaucoup de regroupements au Mali. Une fois encore, la jeunesse Union africaine a invité les citoyens du continent à croire aux États-Unis d'Afrique, qu'elle considère d'ailleurs comme une assurance du futur. Beaucoup de gens pensent que c'est une utopie, mais nous pensons au niveau de la jeunesse union africaine que ce n'est pas une utopie. C'est vrai qu'il y a des guerres aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des incompréhensions aujourd'hui, mais il faudrait que les gens se donnent la main, comprendre que ces guerres-là, ces problèmes inutiles ne vont pas dans le sens du développement de l'Afrique. Ce qui nous arrange, il faudrait que nous nous donnons les mains dans la main, que nous luttons contre les facteurs qui engendrent ces conflits et ces guerres inutiles pour que nous puissions réellement parvenir aux États-Unis d'Afrique. Cette nuit du mérite africain a été agrémentée par la jeunesse montante de l'organisation panafricaine à travers contes, danses, sketchs et lectures de poésie. Le public a su les préoccupations actuelles de la jeunesse Union africaine. Et puis le lancement hier soir à Caille des activités de la première édition du festival de Caille sur le fleuve. Il est prévu du 29 mars au 1er avril prochain. Le festival de Caille, une nouvelle initiative qui veut valoriser les expressions artistiques et culturelles de la première région. Mahmadou Alioubari, correspondance. Ce dîner consacre le prélancement du festival de Caille sur le fleuve, qui est à sa première édition. Située sur les berges du fleuve Sénégal, la ville de Caille est dépositaire d'une riche histoire et regorge de nombreux atouts culturels et touristiques non encore exploités ou très peu exploités. La région, malgré ses atouts, reste confrontée au défi de la structuration des projets et programmes dans tous les domaines d'activité, y compris celui de la culture. C'est là même qui peut servir de tremplin pour fédérer nombreuses idées et énergies. C'est justement conscient de cette force que l'association Mouvement pour le développement et l'éveil de conscience des jeunes caïsiens a décidé d'organiser un festival dénommé Festival de Caille sur le fleuve. Selon le maire de la commune urbaine de Caille, ce festival ouvrira une fenêtre sur la ville de Caille à travers le monde et rehaussera l'image de la ville sur le plan culturel, touristique et économique. Ce festival, avec l'implication inclusive de tous les acteurs, pourrait devenir un élément de pérennisation et de sauvegarde du savoir et savoir-faire de la région. Aussi, je voudrais profiter de cette occasion pour inviter les promoteurs des festivals de la région à fédérer leurs efforts et à œuvrer pour une meilleure structuration de leurs événements respectifs. Aujourd'hui, à l'ouest, c'est Caille qui va nous démontrer que le Mali est grand et que, qu'on soit au nord, qu'on soit au sud, qu'on soit à l'ouest ou à l'est, la richesse culturelle du Mali est dans tous ses états. Ce festival de Caille sur le fleuve sera sans doute l'occasion de mettre en valeur le produit fleuve, mais aussi tous les produits touristiques de la région. Un rendez-vous est pris du 29 au 1er avril dans la cité des Rails. Les organisateurs veulent s'inspirer de l'expérience ségovienne, d'où la présence du directeur du festival sur le Niger, Mahmoud Dafé. Signalons que des prestations d'artistes ont rehaussé ce pré-lancement du festival de Caille sur le fleuve. Maintenant, le sport. Championnat national Ligue 1, 13e journée en foot. Les Rouges de Bamako ont dominé l'AS Bakary Djan de Baroli hier au stade Modibo Keïta. Score 3-1. La dernière rencontre a vu l'ASB et les 11 créateurs réaliser le nul, 1 partout. Le résumé de ces deux rencontres avec Diarra Konaté. En quête de victoire depuis 3 journées, le Djoliba AC est obligé de faire le jeu contre l'AS Bakary Djan de Baroli.
Une formation qui remonte en puissance, surtout avec la venue de Moussa Keita Dougoutri aux commandes de l'équipe. Les Rouges de Bamako viendront à bout de l'AS Bagardjan avec 3 réalisations. Les visiteurs sont les premiers à prendre les initiatives. Les Rouges de Remakono optent pour un jeu ouvert et engagé. À la 21e minute, Bouakar Bangoura conclut une combinaison offensive, 1-0. Les Djolvis doublent la mise suite à l'irrégularité commise sur l'auteur de but, Bouakar Bangoura. Sans peine, Arafan Sidibé exécute la sentence à la 38e minute, 2-0. Les Djolvis passent plusieurs fois à côté de l'aggravation du score avec des petits filets. Les joueurs de l'AS Bagardjan se battent pour réduire le score à la 60e minute par Ibrahim Traoré. Le Djolba AC tue le suspense grâce aux efforts de Issa Traoré, permettant à Bouakar Bangoura de signer son doublé. 3-1, c'est le score final. Après 13 journées, le Djolba AC réalise l'un de ses plus gros scores. Ouais, là j'ai eu un but grâce à Dieu. Franchement, on voulait jouer sur l'offensive, quoi. Donc là, sortir par les côtés et faire des centres, et je pense que ça a payé aujourd'hui. On s'est retrouvé à 3 buts déjà, là c'est la première fois qu'on marque 3 buts. Quand le match a commencé, le Djolba est si bien rentré dans le match plus que nous. Ils étaient, bon, peut-être les chômages étaient très bien plus que pour nous. Mais quand même, le premier but, bon, je ne sais pas comment l'arbitre a jugé, mais le deuxième but, ça a été le tournant du match, franchement, parce que la faute a été commise hors des 18 mètres. La seconde rencontre de cette 13e journée oppose l'ASB et les 11 créateurs de Nyarela. Une partie sanctionnée par le nul 1-1. Ce sont les créateurs qui ouvrent le score par Mohamed Bessissé à la 19e minute. 1-0, score à la mi-temps. L'ASB revient en force pour établir la parité à la 74e minute. But inscrit par Amara Mali. On était venu pour gagner. Maintenant, je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Et après, ils sont tombés dans la facilité. L'objectif, c'est le maintien, c'est de se battre quand même pour gagner des points. J'ai l'impression qu'il y a certains qui n'ont pas compris et nous sommes dans une situation difficile. Le défaut dans la victoire, je pense que le nul c'est bien à prendre. C'est bien à prendre, surtout qu'on a eu des occasions vraiment très, très nettes. Ces deux formations tardent toujours à refaire surface pour un éventuel maintien en Ligue 1. Et les autres résultats, le Stade malien de Bamako qui vient de battre en début de soirée, l'AS Real 3-0, victoire également du Niana 2-1 devant le COB. Point final à cette édition, merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Niana Aliou Traoré, 18h, 20h, Ndeye Sissoko. Merci, bonsoir.